L'Italie se porte-t-elle mal? On en parle avec notre invitée. Bonjour Ludmila Acone, vous êtes spécialiste de l'Italie médiévale et contemporaine à l'université Paris 1, historienne. C'est un moment dans l'histoire de l'Italie particulier qu'on est en train de vivre. On entendait notre correspondante dire que l'Italie est devenue un laboratoire des populismes. Aujourd'hui, ce gouvernement, que faut-il en penser? Qu'il est inédit mais qu'il peut fonctionner, ou qu'il est voué à l'échec au vu de cet attelage entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, qui sont deux partis qui ont fait un contrat mais qui paraît bien fragile? Je pense que les raisons qui vont déterminer la longueur ou pas de ce gouvernement sont aussi liées à la raison pour laquelle Mattarella a pris cette décision. C'est-à-dire qu'il y a à l'heure actuelle un certain nombre d'enjeux et d'échéances immédiates très importantes au niveau à la fois interne mais aussi européen et international. Notamment, il y a ce qui s'est passé avec Donald Trump, c'est-à-dire le fait que les mesures de Donald Trump soient ouvertes à l'Europe. Ça oblige forcément l'Europe à avoir une position plus uniforme. Et c'est sûr qu'avec ce qui est passé en Italie, avec l'Espagne, avec ce qui se passe dans d'autres pays, c'est quand même très difficile de parler d'une voix un peu commune. Est-ce que ça va suffire? Il y a aussi d'autres échéances, comme par exemple le Conseil de l'Europe en fin juin. Il y a le G8 donc bientôt au Canada. Et l'Italie a été très effrayée par ce qui s'est passé après la déclaration précédente de Mattarella. Vous savez que le spread est monté à 320, que les actions sont beaucoup... Les bourses ont mal réagi au refus du président italien de valider la première mouture du gouvernement Conte. Autrement dit, les raisons pour lesquelles le président Mattarella a dit qu'il ne fallait pas accepter ce gouvernement, ce sont les mêmes qui, en fait, ont eu des résultats désastreux du point de vue, et ce n'est pas, bien sûr, la faute de M. Mattarella. Là, aujourd'hui, on voit ce gouvernement s'installer, les bourses reprennent, le spread baisse, et les bourses augmentent de 2,5%. La bourse de Milan. Donc, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Vous voyez ? En gros, les marchés sont soulagés aujourd'hui de voir l'Italie se donner d'un gouvernement. Si les bourses sont soulagées, on voit bien qu'il n'en va pas exactement de même pour l'Union européenne, puisque le président de l'Union européenne, Donald Tusk, a tout de suite envoyé un message au nouveau président du Conseil italien, le nouveau chef du gouvernement, Giuseppe Conte, pour lui dire que l'Europe avait besoin de solidarité et d'unité. Ça dit bien la crainte de l'Union européenne de voir une Italie moins solidaire, notamment sur les questions d'immigration. Oui, tout à fait, mais je pense que l'Europe a, si vous me permettez, un peu mal joué dans cette histoire, parce que l'Italie a été quand même assez humiliée, à la fois par les déclarations d'un commissaire européen allemand qui a dit ce qu'il a dit l'autre jour, à savoir que les Italiens vont avoir une leçon par la bourse pour apprendre à voter. Il y a eu aussi des déclarations de M. Juncker qui dit que les Italiens doivent travailler plus et qui sont corrompus quand même. Je synthétise. C'est quand même pas comme ça qu'on va faire l'unité, la solidarité de l'Italie. Il y a eu aussi l'article Der Spiegel. Les Italiens ont été tout à fait humiliés par ce qui s'est passé, d'autant qu'ils ont effectivement une histoire de celle des immigrants qui ont vécu ces humiliations. Donc, si vous me permettez, je voudrais juste faire attention sur la question symbolique de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, il y a eu trois choses. C'est-à-dire que vous avez un premier bain de foule de M. Conte. Devant une place, donc aussi au Quirinal, il a été accueilli par des grévistes, des gens dans une entreprise qui va être délocalisée, qui va être fermée. Deuxièmement, il y a cette date très, très importante de la fête de la République demain, 70 ans de la République. Et c'est aussi le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, si vous voulez, il y a un jeu aussi là-dessus. C'est-à-dire, on montre que finalement, il y a quand même une volonté de rachat des Italiens par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui a été dit. Et il ne faut pas mésestimer cette question-là de la dignité le sens de la dignité que peuvent ressentir les Italiens. Quant à la pérennité de ce gouvernement, je pense que c'est à la fois quelque chose d'hétéroclite. En même temps, les deux partis de coalition ont très envie de gouverner, il ne faut pas se le cacher. Combien de temps ils vont durer? Je pense que les échéances, à la fois internes et internationales, vont jouer. Est-ce que Salvini va réussir à expulser des immigrants? Pour l'instant, Matteo Salvini, qui est le leader de la Ligue, oui,
et qui vient de prendre la tête du ministère de l'Intérieur, ce qui est quand même un symbole très fort du repli sur soi de l'Italie avec ce gouvernement. Tout à fait. Ce qu'il a dit pour l'instant, c'est qu'il va abroger les 5 milliards de fonds qui sont alloués aux émigrés. Di Maio, lui, a dit que tout de suite, le revenu citoyen. Donc ça, c'est les premières mesures qu'ils ont annoncées. Le revenu universel annoncé par Luigi Di Maio, qui a donc pris la tête du ministère de l'Industrie et du Travail. Merci beaucoup, Ludmila Akone, de votre éclairage. Merci.